Nous y sommes les amis, la tension monte de plus en plus à l'approche de ce match retour importantissime à Bergame. On est maintenant à 90 minutes ou plus d'une nouvelle finale de Coupe d'Europe. Tout est possible pour ce match retour, mais pour ça il faudra faire un résultat à Bergame contre une équipe de l'Atalanta qui a réussi à nous tenir en échec au match aller. On va parler de tout ça tout au long de cet avant-match, on imaginera quel compo pourrait aligner Gasset, on fera un focus sur les deux équipes et sur les joueurs à suivre de part et d'autre avant de vous donner mon pronostic pour cette demi-finale retour. De votre côté, dites-moi si vous êtes optimiste pour le match de jeudi soir. Est-ce que vous voyez l'OM se qualifier? Comme d'habitude, n'oubliez pas aussi de me donner votre pronostic dans les commentaires. Les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. On commence tout de suite par un point sur la compo d'équipe. Personnellement, je pense que Jean-Louis Gasset alignera un système en 3-5-2. Je m'attends à voir un trio Bemba, Gigot, Balerdi avec Los à droite et sûrement Merlin à gauche puisqu'il serait prêt à débuter aux dernières nouvelles. Au milieu, on reverra le duo Kondogbia-Verretou sans trop de surprise avec Amin Harit un cran plus haut, un joueur qu'on attendra beaucoup plus décisif que sur les dernières semaines. Offensivement, j'imagine que Gasset alignera un duo Sarr-Aubameyang pour apporter de la vitesse. Ça permettrait d'avoir Ndiaye et Moumbania en sortie de banc pour continuer de leur mettre la pression défensivement en deuxième mi-temps. Dites-moi dans les commentaires si ce 11 de départ vous plaît ou si à l'inverse vous préférez par exemple avoir une défense à 4. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par l'Atalanta qui sort d'un bon résultat au Vélodrome. Je pense qu'ils sont contents de ce résultat puisqu'ils ont tous reconnu que l'ambiance était bouillante et que c'était très compliqué de jouer ici. Le match nul c'est un bon résultat pour eux, ils ont su tenir bon sur nos temps forts même s'ils ont été bien aidés par la barre sur la frappe d'Unai par exemple. Ils s'en sortent bien à mon sens et côté marseillais j'espère qu'on n'aura pas à regretter tout ça à la fin du match retour. L'Atalanta a fait une bonne entame de match, ils ont montré qu'il ne fallait rien leur laisser offensivement assez rapidement dans le match avec le but de Scamacca. Ils ont quand même montré qu'ils étaient en difficulté sur certaines séquences et personnellement je m'attendais à voir l'Atalanta beaucoup plus protagoniste et beaucoup plus dangereux que ça. Après comme je l'ai dit, je pense que ce résultat leur va très bien devant un public hostile et à l'extérieur c'est toujours positif de ne pas perdre au match aller et ils sont globalement confiants avant de nous recevoir parce qu'ils pourront compter sur l'appui de leur public et d'un stade qui nous sera très hostile. À domicile, ils n'ont perdu que 3 matchs en Serie A, c'était contre l'Inter, Napoli et Bologne. En Ligue Europa, leur seule défaite c'est face à Liverpool en quart de finale retour. Leur bilan est donc plutôt positif, leur public va les pousser jusqu'au bout et c'est forcément un avantage. Alors qu'on ne jouait pas ce week-end, l'Atalanta jouait quand même lundi soir face à Salernitana, un match très rapproché de celui de jeudi, mais comme on pouvait s'y attendre, Gasperini a fait un peu tourner son équipe. Ça n'empêche qu'il y avait quand même des joueurs comme Scamacca, Ederson, Pasalic, Scalvini, De Roon et Zappacosta qui ont débuté. En revanche, il a décidé de ménager De Ketelaere, Ruggeri et Koopmeiners. Seulement, comme on le disait récemment, l'Atalanta ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur le championnat. Ils ont seulement 4 points de retard sur la 4ème place qui est qualificative pour la prochaine LDC. En plus, ils ont un match en retard, donc c'est clairement possible pour eux d'aller chercher cette 4ème place au finish. Seulement, comme ils étaient menés 1-0 par Salernitana, Gasperini a fait entrer ses titulaires à la mi-temps. Koopmeiners, De Ketelaere et Ruggeri sont entrés en jeu pour aller chercher la victoire 2-1. Ça veut dire que leur fraîcheur n'est pas optimale parce que ce match face à Salernitana était loin d'être une formalité et il a fallu s'en remettre aux titulaires sur la deuxième mi-temps, donc quoi qu'il arrive, ils ont tous eu du temps de jeu. Ça peut quand même être un léger avantage pour nous étant donné que notre match a été décalé à la semaine prochaine. Malgré tout, ils mettront quand même beaucoup d'intensité dans les duels, poussés par leur public. On connaît leur capacité à faire un grand match offensivement avec le trio Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. Si on leur laisse de l'espace, ils vont très vite nous punir. Défensivement, ils ont tenu bon au match aller, même s'il y a eu quelques failles par moment et qu'ils s'en sortent bien. Ils ont été surpris par l'intensité mise par l'équipe, mais quoi qu'il en soit, ils ont toutes les cartes en main et on le sait, ça peut changer beaucoup de choses de jouer une demi-finale retour dans ton stade. Après, chaque match de Coupe d'Europe a son histoire et c'est dans ce type de compétition que l'irrationnel peut se produire et quant à l'appui de tout un stade, c'est tout sauf négligeable. Rami parlait lui d'une ambiance hostile qu'il a bien connue en Serie A. Il expliquait que c'était compliqué d'aller gagner là-bas, mais côté marseillais, on attendra une grosse prestation des 11 joueurs et des remplaçants, tout donné parce qu'on a la chance unique d'être aux portes de la finale et il faut tout faire pour aller chercher cette 6ème finale européenne pour continuer de vibrer jusqu'au bout. On passe à un petit point sur cette équipe olympienne qui peut avoir des regrets par rapport au match aller. On a eu pas mal de situations et c'est vraiment rageant de ne pas avoir pu gagner par au moins un but d'écart pour avoir un léger avantage avant le match retour. Après ça n'a rien de dramatique non plus dans le sens où il n'y a pas de secret, c'est l'équipe qui fera le match le plus abouti qui passera en finale. Ce sera très important de mettre de l'intensité pour que l'Atalanta ne soit pas dans le confort pour mettre son jeu en place. On devra aussi montrer une justesse technique à toute épreuve parce que chaque
erreur va se payer cash. J'ai vraiment la sensation que c'est faisable parce que cette équipe de l'OM montre beaucoup de cœur à chaque fois. On sent que le groupe est de plus en plus soudé et que notre parcours européen a largement consolidé tout ça. C'est dans des matchs aussi décisifs qu'il faut montrer cette force collective. C'est un match qui peut partir dans tous les sens et il faudra rester concentré du début à la fin, en respectant le plan de jeu de Gasset, en mettant l'intensité digne d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Mais je m'inquiète pas pour ça parce que ça va venir naturellement, tout le monde sera gonflé à bloc parce que le trophée est de plus en plus proche, et sur 2 matchs tout peut se passer même si on part pas comme favori. Ça reste du football et clairement j'y crois. L'équipe a montré qu'elle avait de la ressource, une grande force collective, les joueurs vont tout donner jusqu'à la dernière minute parce qu'on a une vraie possibilité d'écrire une nouvelle page de notre histoire européenne. Dans une saison difficile comme celle-ci, c'est vraiment hyper précieux de vibrer en Coupe d'Europe. L'équipe réalise un très beau parcours qu'il faudra applaudir peu importe ce qu'il va se passer jeudi soir. Maintenant, on peut rendre ce parcours encore plus beau si on se qualifie à Bergame, avec potentiellement un duel contre le Bayer Leverkusen en finale, l'occasion de boucler la boucle puisqu'ils nous ont battu 2-1 en prépa. Évidemment, on ne partirait pas favori, mais comme on le dit et on le répète, sur un match tout peut se passer. Perso, tant qu'on sera en lice, j'y croirai à fond, mais demain on attendra de voir la confirmation des belles choses qu'on a vues jeudi dernier. Avec la réussite en plus, évidemment, on a vu un match d'hommes avec une équipe impliquée à 1000% qui a tout donné. On veut voir la même chose jusqu'à la dernière seconde du match de demain pour n'avoir aucun regret à la fin. On enchaîne avec les joueurs à suivre de part et d'autre. Côté Atalanta, je vais dire Marten de Roon qui apporte beaucoup de garanties, que ce soit au milieu de terrain mais aussi en défense centrale en cas de besoin. Un joueur solide sur le plan défensif qui brille aussi par ses qualités techniques. Il a aussi beaucoup d'expérience, une quarantaine de matchs en Coupe d'Europe, plus de 40 sélections avec les Pays-Bas. Il connaît les grands rendez-vous et clairement il peut nous poser beaucoup de problèmes jeudi soir. Offensivement, je vais citer Koopmeiners comme au match aller. Il est très important dans le cœur du jeu pour être à l'organisation de tout. Il apporte énormément dans l'aspect offensif en étant en retrait du tandem Scamacca de Ketelaere, une bonne qualité de passe, notamment de passe longue, la capacité d'être à la finition grâce à sa qualité de frappe, à la passe D aussi. Il y a un Atalanta avec et sans lui, ça reste l'un des principaux dangers et à mon sens, c'est le joueur que je crains le plus. Dernier joueur à citer, Scamacca dont on ne fait que parler évidemment. C'est très compliqué de défendre sur lui parce qu'il sait prendre l'ascendant dans le domaine aérien, ses appels sont souvent tranchants, il sait combiner et surtout il ne tremble pas à la finition. On l'a souvent dit, il forme un très bon binôme avec De Ketelaere et aussi avec Koopmeiners qui joue un cran derrière en soutien. Il n'a eu besoin que d'une occasion pour marquer jeudi dernier, il a joué quand même 80 minutes face à Salernitana lundi, donc peut-être qu'il sera un peu émoussé physiquement. Côté marseillais, je vais dire Léo Balerdi qui enchaîne les prestations XXL en Europa League. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il est dans l'équipe type de nos 4 derniers matchs en Europe et c'est plus que mérité parce qu'il est très solide, très rassurant défensivement et important par sa qualité de relance. Les performances sont de plus en plus régulières et on aura besoin d'un grand Balerdi pour espérer se qualifier en finale. Je pense qu'il sera axial gauche dans le 3-5-2 de Gasset aux côtés de Bemba et Gigot. Au milieu, je vais dire Harit parce qu'il sera sans doute en soutien du tandem Sarr-Aubameyang. Il n'est pas dans une forme éblouissante ces derniers temps, il montre quand même son activité sur le terrain avec notamment des efforts défensifs quand il est amené à jouer un cran plus bas. Il apporte de la percussion, il fait 2 belles passes en profondeur face à l'Atalanta même si ça n'a rien donné par la suite, mais je trouve qu'il a été déjà meilleur dans ses choix et dans la justesse technique par rapport aux derniers mois. On sait qu'il peut être plus tranchant et c'est le moment parfait pour le montrer. Dernier joueur à suivre, Pierre-Emerick Aubameyang, on va s'en remettre à lui comme d'habitude parce que c'est l'homme fort de notre secteur offensif. Il a toujours été très bon en Coupe d'Europe cette saison en marquant beaucoup, en étant impactant dans le jeu aussi et toujours décisif. Il est habitué au rendez-vous de cette importance. Encore une fois, s'il est bien servi par ses coéquipiers, on sait qu'il est excellent à la finition et que ça peut nous permettre de prendre l'ascendant. Il faudra faire douter l'Atalanta et les mettre rapidement en difficulté en mettant notamment de la pression dans leur partie de terrain. On passe au pronostic, comme je l'ai souvent répété dans cet avant-match, j'y crois à fond. Je suis persuadé qu'on a vraiment nos chances de se qualifier, mais il faudra faire un très gros match. L'Atalanta, c'est une belle équipe qui a vraiment beaucoup de qualité, qui n'est pas imbattable non plus, mais qui sait se montrer très dangereuse offensivement. Je m'attends à un match ouvert où tout sera important. Le réalisme, la mentalité, l'intensité, le pressing, la concentration. On a la possibilité de jouer une finale de Coupe d'Europe dans une saison galère. Il faut absolument saisir cette opportunité en étant focus, en se donnant à 1000% pour ne rien regretter. On a des arguments pour les éliminer, on a des références en Europe cette saison, mais l'important ce sera d'être impeccable dans tout ce qu'on va tenter. On est plus frais qu'eux, on a eu une semaine pour préparer le match et on a montré de belles choses à l'aller aussi. Il faut capitaliser là-dessus et mon pronostic sera un prono optimiste parce que je vois tout simplement une victoire marseillaise 2-1 avec un but de Chancel Bemba en première mi-temps, l'égalisation de Scamacca à l'heure de jeu et un but d'Aubameyang pour nous offrir la qualif dans les 10 dernières minutes. Ce sera pas simple mais j'y crois à fond. On part pas favori
oui évidemment, mais l'Europa League a toujours été notre échappatoire, les joueurs ont toujours été à la hauteur dans cette compétition, ils vont être gonflés à bloc, ne serait-ce que par l'enjeu, et j'espère qu'on vivra une belle soirée européenne, parce qu'on mérite de continuer à vibrer après cette saison décevante en championnat, où il y a eu beaucoup de désillusions et des situations très tendues à plusieurs moments. Aujourd'hui on a la chance d'aller chercher une place en finale, et faut absolument pas laisser passer ça. Avant de se quitter, on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous dans l'avant-match de l'aller. Bien joué à tous les 5 pour avoir trouvé le 1 partout score final, vos pseudos s'affichent sur l'écran comme d'habitude. Merci à tous de jouer le jeu comme à chaque avant-match parce qu'il y a eu encore beaucoup de messages. Et bien sûr, n'oubliez pas votre pronostic pour ce match retour, en espérant que ceux qui pronostiqueront des victoires nous porteront chance jeudi soir. Quoi qu'il en soit, vraiment hâte d'être à jeudi soir, les heures vont passer très lentement comme d'habitude les jours de match et on va être de plus en plus tendu à l'approche du coup d'envoi. Il y a ce petit parfum de grande soirée européenne qui s'annonce et on espère que ça tournera à notre avantage. De mon côté, j'arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like avant de quitter la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez finale en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour le débrief du match en espérant la qualif pour continuer d'écrire l'histoire. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.